Vous ne démissionnez pas, vous ne faites pas de vagues, vous faites simplement votre travail. Ni plus, ni moins. Ce mouvement silencieux est la plus grande hantise de votre employeur. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi cette stratégie pourrait paradoxalement être la meilleure décision financière que vous prendrez cette année. Oubliez la grande démission où les gens quittaient leur emploi avec fracas. Le nouveau champ de bataille est plus subtil. Il se déroule dans des millions de bureaux et de conversations Slack. Ce n'est pas une rébellion, c'est un recalibrage. Des millions d'employés ont décidé d'arrêter de donner 150% pour un salaire qui n'évolue pas. Nous avons analysé ce phénomène de fond en comble. Nous allons décortiquer sa définition exacte, plonger dans la psychologie du « à quoi bon », révéler comment certaines entreprises en profitent secrètement et surtout, vous montrer comment transformer ce désengagement en une arme pour reprendre le contrôle de votre avenir financier. Premier point, qu'est-ce que la grande démission silencieuse ? Contrairement à ce que certains pensent, il ne s'agit pas d'être paresseux. C'est refuser de faire des heures supplémentaires non payées, de répondre aux emails le week-end, d'accepter des projets qui ne figurent pas dans votre description de poste. C'est l'acte conscient de ne livrer que le travail pour lequel vous êtes payé. Vous cessez de surinvestir votre énergie dans une relation professionnelle à sens unique. Vous passez d'employé modèle à employé contractuel. Mais pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a poussé des millions de personnes à dire « stop » ? La réponse est psychologique. Deuxième point, la psychologie du « à quoi bon ». Le contrat social du travail est rompu. La promesse était simple, travaillez dur et vous serez récompensé. Mais quand votre salaire stagne pendant que le coût de la vie explose, cette promesse sonne creux. Le cerveau humain est programmé pour optimiser l'effort. Pourquoi dépenser une énergie folle pour une récompense qui diminue d'année en année ? Le « à quoi bon » n'est pas de la démotivation, c'est une réponse logique à un système devenu illogique. Vous pensez peut-être que cette baisse d'engagement pénalise les entreprises. C'est vrai, mais pas comme vous l'imaginez. En réalité, à court terme, beaucoup en profitent. Troisième point, comment les entreprises profitent de votre désengagement ? Un employé qui fait le strict minimum est prévisible. Il ne demande pas d'augmentation agressive. Il ne réclame pas de budget pour des projets innovants. Il ne risque pas le burn-out qui coûte une fortune en arrêt maladie et en recrutement. L'entreprise obtient 80% du résultat pour 80% du salaire, éliminant ainsi le coût de l'excellence et de l'ambition. Ils échangent l'innovation contre une stabilité à bas coût. Quatrième point, les risques pour l'économie à long terme. Une économie entière d'employés en mode économie d'énergie est une économie qui stagne. L'innovation meurt. La productivité globale s'érode lentement. Les entreprises deviennent moins compétitives sur la scène mondiale. C'est une bombe à retardement silencieuse. Le jour où un choc économique surviendra, ce manque de dynamisme rendra le système entier beaucoup plus fragile. Le système est en danger, mais vous n'êtes pas obligé de couler avec le navire. Cette énergie que vous ne donnez plus à votre entreprise n'est pas perdue. Elle est disponible. C'est là que tout change pour vous. Cinquième point. Comment inverser la tendance à votre niveau ? Reprendre le contrôle ne signifie pas redevenir l'employé parfait. Cela signifie devenir le PDG de votre propre vie. 1. Redirigez votre énergie. Utilisez ces heures et cette charge mentale économisée pour vous former en ligne, lancer un petit projet ou développer une compétence monétisable. 2. Fixez des frontières de fer. 17 heures, c'est 17 heures. Les notifications sont désactivées. Votre temps est votre capital le plus précieux. 3. Agissez selon votre salaire. Act your wage. Prenez des initiatives proportionnelles à votre rémunération. Si une tâche vaut une promotion, assurez-vous de négocier cette promotion avant de faire le travail. La grande démission silencieuse n'est donc pas une fin en soi. C'est un moyen. C'est un transfert de ressources. Vous cessez de surfinancer une entreprise qui ne vous récompense plus pour commencer à investir dans l'actif le plus rentable qui soit, vous-même. Votre patron espère que vous ne verrez pas cette vidéo, non pas parce qu'il a peur que vous travailliez moins, mais parce qu'il a peur que vous réalisiez que votre valeur est bien plus grande en dehors de ces murs. Si cette perspective a changé votre façon de voir les choses, montrez-le avec un j'aime. Racontez-nous discrètement dans les commentaires comment vous appliquez déjà ce principe.
Et surtout, abonnez-vous, car la prochaine vidéo expliquera 3 activités secondaires que vous pouvez commencer avec l'énergie que vous économisez au travail afin de construire votre propre empire.